Le numérique. C'est toi, oui? Non? Christian? Non? Oui, bien sûr. Oui, Christian Ray, donc vice-président en charge des bâtiments, de la fibre et d'une certaine façon du numérique et également de la DSP de l'abattoir. Concernant le numérique, nous avons un agent de la communauté de communes qui s'occupe particulièrement du SIG, hein, qui rend service à tout le monde, ça a déjà été évoqué. Sur ce budget, nous payons également la cotisation à Ardèche Drôme Numérique, donc le syndicat interdépartemental. C'est la cotisation annuelle, hein, c'est pas des remboursements ou autre, c'est la cotisation à ce syndicat. Notre agent accompagne la téléphonie mobile des différents opérateurs sur le secteur. C'est une opération qui se fait en concertation avec les services de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle le New Deal, qui permet d'équiper progressivement le territoire en antennes 4G notamment. Quelque chose qui se développe de façon assez régulière. Nous avons également répondu à l'appel à manifestation intérêt médiateur numérique, et ça c'est une opération que nous avons fait en partenariat avec la commune de Die qui a fait une demande à nos côtés. On espère qu'on aura 2 agents médiateurs numériques à terme qui pourront être mis à disposition de la Maison France Service ou d'autres organismes du territoire, de façon à ce qu'ils puissent intervenir sur le territoire communal de Die, bien sûr, mais également sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Merci, Christian. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, après cette présentation générale de nos missions, nous avons un certain nombre d'investissements qui sont réalisés. Déjà, nous avons les annuités de la première tranche de 105 830 €. C'est la première tranche qui avait été financée par voie d'emprunt il y a quelques années déjà. Les résultats, c'est que la commune de Die-Est et la commune de Romeillet sont désormais éligibles. Les premiers abonnés commencent à être raccordés à la fibre optique. Et nous avons lancé les travaux début 2021 sur les communes de Marignac, Chamaloc et Poney-Saint-Auban, communes auprès desquelles on va faire un appel à cotisation pour qu'ils règlent leur part à la communauté de communes, sachant que nous cofinançons, hein, la communauté de communes et les communes payent chacun 50%. Je vous rappelle quand même, c'est important de l'avoir en tête, sur l'ensemble du territoire, c'est 16 millions d'euros qui sont investis jusqu'en 2025 par le syndicat Ardèche Drôme Numérique. Et sur ces 16 millions d'investissements, il y en a 3 seulement, j'allais dire, qui sont à notre charge, communes et communautés de communes. Concernant la deuxième tranche, celle qui est en train d'être déployée, eh bien, nous avons obtenu de Ardèche Drôme Numérique que le financement soit étalé sur les 5 ans à venir, ce qui nous fait un lissage de l'ordre de 331 800 € annuels jusqu'en 2025 inclus. Sur ces points, avez-vous des questions? Non, merci. On continue. Martouret, Jean-Pierre. Oui, le domaine du Martouret, 306 110 €, donc 229 410 € en investissement. Donc ça commence par les loyers, bien sûr. Vous voyez qu'il n'y a pas que le domaine où nous sommes. Donc il y a l'association qui nous paye un loyer, mais incertitude sur l'activité. 2020, ça a été compliqué. 2021, on va voir. Hein. Après, on a la Sarle Acropark, 6 000 €. Il faut qu'on revoie le bail commercial avec la Sarle, c'est dans les tuyaux. Les Cavaliers du Diois, 360 € par an, c'est tout de suite en arrivant. Et puis on a 2 fermages, dont celui de Madame Poron à revoir. Donc les travaux, fin de la tranche 4 du programme quinquennal, 144 640 €. Donc ça concerne c'est un APCP aussi, donc désenfumage du bâtiment E et F et séparation des réseaux eau usée et eau pluviale. Et puis on a bien sûr l'entretien du casernement, comme on dit, les travaux courants, 13 700 €.
Donc après la PCP... Monsieur Fontaine a une question. Ah, sur pardon. Tout d'abord, le bail commercial à revoir avec la SARL Acropark, ils sont à vendre ou pas? Ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, ce n'est pas notre souci. D'accord. Voilà. Donc ça sera valable pour le prochain. Oui, de toute façon, S'il il est- tente... s'il est vendu. Là, on est en fin de bail, il faut le renouveler. Voilà. D'accord. Merci. C'est long, ça fait un petit moment que ça traîne, mais nous, on est OK. Voilà. On n'a pas les réponses qu'on attendait. Une autre question. Valérie Duretail dit juste une précision sur les fermages à revoir, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? Ben, on est en discussion parce que Mme Poron, elle souhaiterait faire l'acquisition Oui, ok. du lieu. Voilà. Oui. Et bon, il faut qu'on en parle sérieusement. Il faut qu'on voit si nous, on peut vendre ou pas et à quelles conditions. D'accord. Voilà. Elle est demandeuse. Mais du coup, c'est quoi? C'est dans les tuyaux? C'est en négociation? C'est en négociation. Ok. Voilà. D'accord. Et on a un mot à dire là-dessus ou pas? Oui, ça passera forcément. On écoute, on écoute. Ça passera. Ouais, non, mais enfin voilà, parce qu'il y a marqué 2 fermages, mais c'est 2 fermages pour la même personne, c'est ça? Non, je crois qu'on en a un autre à côté. Bah là, comme il y a qu'une personne de cité, Oui. Oui, parce qu'elle elle souhaite acheter. oui, parce que c'est Delphine Poron, Jardin d'hiver. Oui. Et c'est vrai que c'est une petite entreprise qui développe des plantes et qui a vraiment trait à la biodiversité. Moi, je trouve que c'est bien d'encourager ce genre Oui. Oui, ce genre d'initiative. Alors, oui. moi, j'ai pas tous les Faut-il être tenants et les propriétaire aboutissants, pour ça? mais comme du coup le terrain est de l'autre côté, enfin, et de l'autre côté de la route par rapport au Martouret, ça fait pas une inclusion dans on va dire dans la globalité du terrain du Martouret qui est au-dessus de la route. Non, mais pour être franc, Delphine Poron, on l'a bien aimé, on a bien aidé aussi. Oui, oui. Voilà, et on souhaiterait peut-être trouver un autre lieu pour elle, Ok. pour donner un coup de main à une autre personne. Voilà, qui puisse s'installer. Sur son terrain. Ben, si c'est le nôtre, voilà. Ouais. Voilà. Enfin, sur le terrain sur lequel elle est installée Oui, actuellement. oui, elle a des serres, elle a des moyens, elle a pas Ah mal oui, de c'est choses. ça. Voilà. Oui, oui. Oui, parce qu'elle Ouais. a travaillé le sol, elle a amendé, elle a Oui, beaucoup oui. de boulot, quoi. C'est de ça qu'il faut qu'on discute. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire oui tout de suite. Mhm. Voilà. Il y a une autre question. Oui, pour aller dans le... Bonjour, Christine Orange dit... oui. Pour aller dans le même sens que Valérie, il y a déjà des années que Delphine, elle amende ce terrain, elle l'enrichit, et je trouve que c'est un peu étonnant, quoi, Mais je vous Moi, rassure. moi, je pense qu'on a entendu, mais Oui. il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de fond, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose la question de ne pas laisser, par exemple, les entreprises propriétaires de leur terrain pour que la collectivité maîtrise l'avenir du terrain et on céderait du terrain agricole. Alors, il faut qu'on ait une cohérence par rapport à ça. Ça me paraît pas simple. Je pense que le rôle de la collectivité, c'est de lancer des entreprises, après de leur permettre de grandir peut-être ailleurs. Alors, Jean-Pierre a raison. Je ne dis pas non ou oui tout de suite. Je dis qu'il faut qu'on se pose la question. La maîtrise foncière par une collectivité, ça permet d'innover, de faire de la recherche, de lancer des gens qui n'ont pas de moyens, etc., etc. Il faut qu'on garde ce potentiel. Voilà, mais les portes ne sont pas fermées, on est en pleine discussion. C'est bon? Donc, là, vous avez le tableau de la PCP, hein, vous voyez. Bon, je ne vais pas vous le détailler, vous l'avez sous les yeux. Voilà, donc je répète, les dépenses et recettes, c'est en TTC, et tout ce qui est aide, c'est en hors taxe. Hein. Voilà. Vous avez des questions? Monsieur Dupeigne. Merci. Jean-Luc Dupeigne, toujours à dit. Sur le Martouret, en APCP, on nous demande une révision en 2021 de plus de 21% par rapport à ce qui a été voté l'année dernière. Alors peut-être qu'en 2020, c'était aussi plus 21 par rapport à 2019 et plus 21 par rapport à 2018. C'est un peu bizarre de faire des autorisations de programme qui évoluent aussi vite. Il faut qu'on la passe au vote. Bonne question.
il faut qu'on passe au vote l'augmentation de la PCP. Ben oui, c'est le point 6. Voilà. Et d'où ma question. Oui. Plus 21%, c'est quand même beaucoup. Alors pourquoi c'est vraiment quelque chose de très nouveau, qui n'était pas prévisible quand on a fait l'autorisation de programme, la PPI? Thomas Coste. Voilà. Thomas Coste, responsable du pôle administratif. Donc pour vous répondre, effectivement, l'autorisation de programme a été ouverte sur le Martouré. On a un plan quinquennal en plusieurs tranches. On a ouvert l'AP pour la tranche 2, 3 et 4. Donc c'est vrai que l'autorisation de programme, elle est ouverte avant de connaître, on va dire, les financements définitifs des opérations, avant que les travaux soient attribués aux entreprises. Et là, ce qu'on vous propose de rehausser, donc les 81 000 € en plus, c'est pour tenir compte effectivement des avenants qui a eu lieu, notamment sur le plateau sportif, la tranche 3, sur le fait que les réseaux d'eau, les travaux seront plus conséquents que ce qui était prévu au départ. Voilà, donc ce n'est pas des dérapages, c'est vraiment la refonte des travaux qui en fait sont plus ambitieux qu'au départ. Pas des travaux qui coûtent plus cher, c'est plus de travaux. Ça s'appelle des travaux de rénovation. Et quand on commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Et c'est un accord avec les financeurs. Hein, les financeurs suivent. Voilà. Du coup, on le revote aujourd'hui, là? Oui. Oui. C'est le point 6. Attends, il y a une question encore. Monsieur Fontaine, maire de Jonchère. Pour la chaudière au bois du Martouret, est-ce qu'elle va intégrer le budget énergie comme celle de la ville de Die, enfin... Non. 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 Le budget énergie, c'est on n'appelle plus énergie, qu'on appelle budget chaleur. C'est un budget de la communauté de communes avec lequel on va revendre de la chaleur. Nous, communauté de communes. Alors que là, le Martouret va gérer sa chaudière, produire sa propre chaleur. Gérer notre chaudière. Gérer la chaudière qu'ils auront en bail, comme le reste. Merci. Voilà. Alors que nous, on va vendre de la chaleur à la ville de Die, on va vendre de la chaleur à DH pour les appartements. Donc on est obligé de créer un budget, un SPIC en fait qui... Oui, mais on pourrait vendre la chaleur de la chaudière du Martouret à l'association. On pourrait. Mais on trouve plus simple qu'ils s'occupent de la chaudière et qu'on leur la mette dans le bail. Après, effectivement, c'est pas nous pour être entre guillemets vendeurs de chaleur, c'est pas ça l'intérêt. Il fallait ou que la ville de Die, DH voulait pas le faire, il fallait ou que la ville de Die ou que nous on le fasse, un des trois partenaires. Donc on le fait. Bon, ici, ils vont gérer, ils vont acheter leur bois déchiqueté, ils vont le faire, ils vont gérer l'entretien, etc. Et c'est dans le loyer de manière générale. Ça nous paraît beaucoup plus simple. Donc, il y a encore des questions, non? Donc, je reviens au point 6. Donc, pour modifier la PCP, donc, il vous est proposé de réviser l'autorisation de programme et de la porter à 772 956 € TTC. Pas de questions? Pas d'opposition. Une opposition. Abstention. Donc, un vote contre, Monsieur Fontaine. Voilà. Je rappelle que les travaux du Martouret, enfin, les plans de travaux du Martouret qu'élaborent nos deux vice-présidents, là, qui se chuchotent dans l'oreille pour se mettre d'accord, sont des plans de travaux dont le reste à financer sont intégrés au loyer. C'est-à-dire que quand on se pose la question de faire 300 000 € de travaux en plus, bien sûr, on va chercher les subventions, etc. Et les 20 ou 30% qui restent, on regarde s'ils peuvent être portés par une augmentation de loyer. C'est comme ça que le loyer a progressé d'année en année. Voilà. C'est Anne-Lyne, je crois, sur cette partie programme. Donc, développement et programme pour 152 810. Donc, il y a 3 agents sur ce service. Estelle et Pauline sur le programme européen Leader.
Sonia, elle, anime le contrat local de santé, donc la gouvernance en place, et puis les 5 priorités à travailler: santé des femmes, santé mentale, précarité, relations médecin-hôpital, autonomie. Et le suivant, action et intervention 2021, mobilité, Dromolib, 5 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Non, tu peux poursuivre. Non? Oui, alors, si. voilà, donc il y a 3 programmes. Le programme européen Leader pour 1 751 136 €. 81% donc de l'enveloppe est consommée, qui correspond à 69 projets. Il y a eu une prolongation de 2 ans parce que suite à un retard de démarrage, donc il va y avoir une enveloppe supplémentaire. L'évaluation est en cours. L'engagement et réalisation d'une nouvelle candidature pour la future programmation est faite, et il y a un renouvellement du dispositif d'avance remboursable pour les bénéficiaires d'aide Leader. Autre programme, donc le deuxième, contrat Ambition Région, préparation d'un nouveau contrat pour 599 000 €, et le contrat Ruralité éteint, parenthèse pour mémoire, 664 875 € en 2020 sur 2 242 049 depuis 2017. Est-ce qu'il y a des questions sur ces programmes qui nous irriguent et qui nous permettent de faire nos investissements? Oui, Monsieur Dupeigne. Alors, je vais faire la même intervention que tout à l'heure sur la jeunesse, sauf que là, c'est pour la santé des femmes qui était indiquée tout à l'heure. Dans quel programme se trouve la prévention des violences intraconjugales et le soutien aux victimes de violences intraconjugales? Donc là, c'est moi qui vais répondre. Là, on est en compétence dans le cadre du contrat local de santé. Donc c'est Sonia Rochat qui anime sur santé des femmes, etc. Donc, et bien entendu, le volet violence faite aux femmes, accueil des femmes fait partie d'une des fiches actions du contrat local de santé. Oui. Marilène Moucheron, conseillère municipale, a dit, par rapport à la question de M. Dupeigne, en fait, il y a eu un travail où il y a des fiches par rapport au contrat local de santé, et je pense que vous venez de publier sur votre site Facebook de la ville de Die justement un peu les personnes ressources et les personnes relais au niveau des violences faites aux femmes dans le Diois, en tout cas, les numéros nationaux, départementaux et les associations ressources sur Die. Voilà. Oui, Sonia s'appuie à la fois sur un réseau de professionnels et à la fois sur un réseau associatif qui est bien vivant dans le Diois, en vérifiant bien sûr les garanties qu'apportent ces réseaux.